Bonjour Monsieur le Préfet. Bonjour. Veuillez vous présenter. Je m'appelle Elhaj Kaba Amadougouri, préfet de Tougué. Aujourd'hui, voyant l'état du bâtiment administratif de la préfecture de Tougué, parlez-nous un peu de l'état de ce bâtiment. Bon, tout comme vous avez pu le constater, c'est de la précité. C'est un état qu'on ne peut pas qualifier. Il faut accepter ce sacrifice pour pouvoir y travailler. Ça aurait été ce sacrifice, franchement, moi je ne l'aurais pas accepté. Rappelez-nous en quelle année ce bâtiment a été construit. Je serai approximatif sur cette question. Mais tout ce que je puisse vous dire, c'est que c'est un bâtiment colonial qui a été construit dans les années, si je ne m'abuse, dans les années 1939 ou 40, quelque chose comme ça. Ok, est-ce que depuis la construction, le bâtiment a été rénové? Non, à ce que je sache, j'ai vécu, cela pas tout à fait présent en ce moment, parce que j'évolue à Conakry. Mais à ce que je sache, il a été rénové, ne serait-ce que partiellement. Mais moi, je ne peux pas qualifier ça de rénovation. Parce que badigeonner un bâtiment, dire que j'ai rénové, c'est pas ça la rénovation. Donc, est-ce qu'aujourd'hui ce bâtiment répond aux normes d'un bâtiment administratif moderne? Moi, j'ai commencé par vous le dire, j'ai dit qu'il faut un sacrifice pour accepter de travailler dans ces conditions-là. J'ai commencé par ça. Mais dès ma prise de service, je me suis attelé à monter un projet de rénovation de la résidence que je n'ai pas pu occuper jusqu'à présent, parce que je suis dans mes locaux privés et de la préfecture, du bureau administratif. J'ai déposé ce dossier au niveau du département de tutelle, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, avec l'espoir qu'ils viendront en appui pour que ces rénovations voient le jour. Tout ce que je puisse promettre, c'est que si nous avons accès à ces fonds, cette rénovation sera effective. Et la population de Tougué comprendra qu'elle a un de ses fils qui est présentement à la tête de la préfecture. Parce que je le ferai avec art, je le ferai avec amour. Et actuellement, quel est votre coup de cœur par rapport à ça? Mon coup de cœur par rapport à l'état de vétusté d'ici, c'est une désolation, c'est de la désolation pure et simple. Je suis vraiment désolé. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que quelqu'un puisse travailler dans ces conditions-là. Même les serrures, j'étais obligé de les changer. Même les bureaux n'étaient pas fermés. J'ai mis de l'électricité avant-hier. J'ai trouvé une batterie, j'ai mis des antennes. Voilà, ça se fait petit à petit. En attendant, l'espoir qui naît en moi, en ce qui est de l'aboutissement de mes requêtes auprès du ministère de l'administration du territoire. Donc, à votre arrivée, vous avez dit que vous avez fait quand même un projet concernant soit la construction ou la rénovation de ce bâtiment. Est-ce que votre demande a été approuvée? Bon, je n'ai fait que déposer le projet de rénovation au niveau du ministère de l'administration. C'est avant-hier qu'on m'a dit qu'ils sont sur la note technique, en attendant le retour de son Excellence Monsieur le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. J'ai fort espoir que ça verra le jour. À défaut, je souhaiterais humblement que la fête tournante ait lieu dans la région cette année, parce que nous en avons vraiment besoin. Tout est dans un état désolant, tout est dans un état qu'on ne souhaite pas. Et ça me fait mal en tant que natif d'ici. Et actuellement, quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de vos supérieurs? C'est de les demander humblement, comme je l'ai dit tantôt, de nous venir en aide. À commencer par le chef de l'État, responsable suprême, le président Alpha Condé, qui se penche sur l'avenir de Tougué, parce que nous l'aimons bien. Et je le dis sans hypocrisie, sans embâche. C'est un cri de cœur que je ressens.
Aujourd'hui, est-ce que, en voyant ce bâtiment, est-ce que tous les administrateurs territoriaux sont là? Est-ce que vous travaillez convenablement avec eux? Bon, à présent, Ou bien il y a des postes vacants, parce qu'il y a ça aussi. à présent, il y a un déficit de cadres au niveau de toute la préfecture. Je m'en vais vous dire qu'au niveau des sous-préfectures, par exemple, nous n'avons qu'un seul sous-préfet adjoint. Nous avons des préfets mutés, non remplacés. Nous avons deux secrétaires généraux pour toute la préfecture, 2 receveurs pour toute la préfecture, pour toutes les communes. Il y a combien de sous-préfectures au niveau de la préfecture de Tougué? Il y a 9 plus la commune urbaine. 9 sous-préfectures pour 2 receveurs. Ouais. Est-ce qu'il arrive à même à recouvrir quand même les recettes et autres là? Ou bien quelles sont les difficultés qui sont... Les difficultés sont énormes en ce sens que ce n'est pas aisé pour un comptable. C'est pas aisé pour un comptable de couvrir toutes ces sous-préfectures. Il y a les bilans à faire, il y a les budgets à monter, il y a tout ça. C'est pas aisé. C'est une des raisons qui fait que à chaque fois que nous sommes confrontés à des résultats qu'on nous demande, nous ne répondons jamais à temps. Parce qu'ils ne sont que 2. Et nous souhaiterions vraiment que l'État s'y penche. Que l'État s'y penche pour remédier à ce déficit de cadres. Pas plus qu'avant-hier, j'ai déposé une liste. Sûrement qu'elle n'est pas arrivée encore au département. Mais je l'ai envoyée pour exprimer ce besoin qui est très urgent à notre niveau ici. Okay. Et par rapport à ce manquement au niveau de la préfecture ici, des cadres territoriaux, comment est-ce que vous arrivez à colmater quand même ces difficultés? Bien, on le fait avec. On le fait avec, on n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Si je prends par exemple la sous-préfecture de Kolangui. Kolangui n'a pas de sous-préfet présentement. Kolangui n'a pas de sous-préfet adjoint. Kolangui n'a même pas de secrétaire général. Ça veut dire que du sous-préfet à son adjoint jusqu'au général, rien n'existe. L'État n'est pas présent. L'État n'est pas présent. Oui. Il est complètement absent. Mais nous sommes régulièrement à côté du maire et de ses conseillers qui nous fournissent, qui nous remontent de temps en temps les exigences qui s'imposent là-bas. Mais nous y veillons quand même. Est-ce que avec le haut niveau, au niveau du gouvernorat, est-ce que vous n'avez pas pu quand même proposer en attendant un sous-préfet par intérim au niveau de Kolangui? Bon, je l'ai fait. Pour preuve, Dieu faisant bien les choses, je ne sais pas mentir. Tout le monde me connaît pour ça. Voilà. Voilà. Vous avez vu? Chef de cabinet, n'est-ce pas? Oui. Aboubacar Baldé matricule tout avec toutes ces références. Oui. Et j'ai proposé, j'ai écrit même au département qu'il soit en poste en attendant qu'il y ait une décision officielle. Oui. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de réponse. Ça, c'est une des preuves. Oui. Ça, c'est des références que j'ai balancées au niveau du département. Oui. Une autre difficulté. Tout à fait. Oui. Ok, au terme de notre en tout cas, entretien ici, quels sont réellement vos problèmes, en tout cas? Mon problème réellement s'articule sur le fait que je souhaiterais vraiment une réhabilitation des infrastructures. Vous n'êtes pas sans le savoir, toutes les fois que vous êtes venus ici, on vous loge toujours au-delà du pont, Oui. à Fugumba. Oui. Nous n'avons pas de centre d'accueil. L'unique villa que nous avions qui est en face de vous a été bradée par les prédécesseurs. Ils l'ont mis en location. Ça sert de dancing aujourd'hui, chose qui est vraiment déplorable. C'est quelque chose de déplorable. On n'a pas de résidence. Ce bâtiment que vous voyez, pas de plafond, ça coule. Il y a des besoins très urgents. Oui. Pour lesquels je souhaiterais humblement qu'on m'assiste. Qu'on le fasse pour l'amour de la patrie et pour l'amour du pays.
Merci, monsieur le préfet. À moins s'il a quelque chose à À moins si vous n'avez... Non, ce que j'ai augmenté, c'est de remercier Dieu pour que j'ai cette opportunité de passer mon message. Tout en vous remerciant. Merci.